Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. C'est fini la période de jeûne musulman. Aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024, le ramadan est célébré sur les différentes places Idi à travers la grande prière qui rassemble les fidèles musulmans. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est l'école primaire publique Finanfa qui a servi de cadre à la célébration du ramadan pour les usagers de la mosquée Médina 2 à Gorille-Plateau et environ. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB continuent de travailler à la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Ainsi, près de 700 élèves et étudiants ont reçu leur bourse au titre de l'année 2024. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu au CAEB à Porto-Novo en présence du professeur Odon Vallée, président de la Fondation. Nous parlerons également sport avec les 13e Jeux africains de 2023 à Accra. Les athlètes Marie-Rose Lalaye au bras de fer sportif et Odile Awawanou du leptathlon ont été récompensés par le gouvernement du Bénin. Les deux médaillés d'or ont reçu des chèques d'encouragement des mains du ministre des Sports. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. C'est fini la période du jeûne musulman aujourd'hui. 10 avril 2024, le ramadan est célébré sur les différentes places Idi à travers la grande prière qui rassemble les fidèles musulmans. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est l'école primaire publique Finanfa qui a servi de cadre à la célébration du ramadan pour les usagers de la mosquée Médina 2 à Gorille-Plateau et environ. Ensemble avec l'imam Moutawakil, ils ont remercié Allah pour ses bienfaits et surtout imploré la clémence et le pardon de Dieu pour que ce pardon règne à jamais sur les populations et surtout sur la communauté musulmane. Nous allons suivre. C'est un grand jour pour ces fidèles musulmans qui prennent d'assaut cette place Idi pour l'ultime prière qui marque la rupture de 30 jours de jeûne et surtout de partage. L'arrivée sur place de l'imam Moutawakil donne le top d'un moment de prière et de reconnaissance à Allah pour ses bienfaits. En ce jour de Ramadan, ces fidèles musulmans se sentent encore plus réconfortés dans leur foi. C'est une grâce de pouvoir passer tous les 30 jours. J'entame une nouvelle vie avec un peu plus d'engagement pour adorer davantage le Seigneur. Après 30 jours de jeûne, c'est un musulman tout gracié, un musulman tout réconforté dans la foi qui s'est déplacé ce matin à la place Idi pour honorer la grande prière qui consacre la fin du mois de Ramadan. Et comme vous l'entendiez en fond sonore dit par l'imam de cette place Idi, le mois de Ramadan est beaucoup plus caractérisé par la piété, et par la prière et par le pardon. Pour une meilleure cohésion sociale, nous devrions pratiquer cette vertu qui est d'abord la première qui pourra nous ramener vers le Seigneur. Nous souhaiterions que dans l'avenir, qu'on puisse toujours garder ce qu'on a pu faire pendant les 1 mois là et ne pas sombrer dans les débauches d'habitude. Le sermon de l'imam Moutawakil met ici un point d'honneur sur le pardon et la paix, deux aptitudes que doit promouvoir le musulman dans son entourage. Il insiste par la suite sur ce que doit être le comportement du fidèle musulman après le jeûne. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu rentres dans tes désordres, dans tes mensonges, tu incites les plus âgés, tu incites les autorités, tu incites tel. La fornication, le mensonge. Mais, dis donc, ça ne marche pas. Pour toi, n'est pas monté au ciel. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui que le jeûne finit et il se remet directement dans ses mauvaises habitudes, preuve que son jeûne n'a pas été accepté par Dieu. Donc, nous demandons à nos frères musulmans de changer leur comportement. Voilà donc les sages conseils de l'imam Moutawakil de la mosquée à Gorille-Plateau 6 dans la commune d'Abomey-Calavi. L'étape de prière étant franchie, la fête se poursuit dans les maisons, dans l'allégresse et dans la joie pour fidèles et non fidèles musulmans.
Ils étaient aussi nombreux à se diriger vers la place Idi située à la descente du nouveau pont de Cotonou pour prendre part à la prière de l'Aïd el-Fitr ce mercredi 10 avril 2024. Retour en images sur les moments forts de cette célébration. Grande affluence des musulmans à la mosquée de Kpankpan à Cotonou. Hommes, femmes et enfants sont rassemblés sur cette place dans le cadre de la traditionnelle prière marquant la fin du jeûne du Ramadan. La communauté musulmane béninoise célèbre l'Aïd el-Fitr. Le sens de la prière dont on vient de faire, c'est ça qu'on appelle Eid el-Fitr. Et ça arrive après les jeûnes du Carême. Et vous connaissez tous que les musulmans, on a vraiment jeûné pendant un mois. Et vraiment aujourd'hui, on est en train de fêter. Et c'est ce qui est recommandé par Allah et son messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fête de Ramadan. C'est la fête de Ramadan. Et chaque année, on fête ça. Et puis on remercie Dieu. Au cours de cette prière, plusieurs invocations ont été faites. Les invocations dont on a fait, on a vraiment remercié Allah qui nous a donné la vie et nous montrer ce mois béni, le mois de Ramadan. Et alhamdulillah, on a jeûné le mois alhamdulillah en bon état. Et voilà que nous sommes aujourd'hui dans notre fête de Ramadan. Alhamdulillah, c'est vraiment grande joie pour nous. C'est pour cela qu'on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a profité en même temps de lui demander tout ce qui est du bonheur et succès et la paix. Si l'Aïd el-Fitr est une importante fête de la communauté musulmane, pour l'imam, elle n'en demeure pas moins une occasion d'exhortation. Les musulmans sont invités à ne pas limiter les bons comportements au mois de Ramadan, mais à les étendre sur toute l'année. Dans le même registre, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomè ont aussi effectué la prière du Ramadan ce matin sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Godomè. Les détails avec Candide Honreto. Après un mois d'abstinence de manger, de boire, de fumer et bien d'autres, du lever du soleil à son coucher tout en priant, voici le jour qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui a lieu au lendemain du dernier jour du 9e mois hégirien, le premier jour du mois de Shawwal. Et comme la célébration de cette fête est marquée par des prières à la mosquée, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomè se sont réunis ici, sur cette place, pour sacrifier à la tradition. Plusieurs minutes consacrées à la prière pour rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Cependant, c'est le lieu pour l'imam de rappeler aux fidèles les raisons pour lesquelles Allah a recommandé le jeûne du mois de Ramadan. C'est de créer en nous la crainte de Dieu. C'est de maintenir en nous la foi. C'est de percer, coller sur nous la crainte d'Allah. La deuxième chose, chers frères en islam, c'est de nous apprendre des bonnes habitudes. C'est de nous apprendre des bonnes habitudes et rejeter les mauvaises habitudes. Chers frères en islam, cette habitude doit être continuelle. Nous devons continuer ça puisque le Ramadan est venu pour nous faire habituer à toutes ces choses-là. Lorsque, après le Ramadan, on n'arrive pas à nous maintenir sur ce chemin, c'est la preuve que notre foi a des problèmes. Après cet exercice, les fidèles sortent de cette prière avec un sentiment d'accomplissement. Merci à Dieu, Allah, pour avoir aidé tout musulman à accomplir ce mois de Ramadan. Et je voudrais aussi dire félicitations à tous les musulmans du monde entier en général et aux musulmans du Bénin. Et dire merci également à tout le peuple béninois qui a soutenu ardemment les musulmans dans ce mois de jeûne. Nous avons prié pour le Bénin, pour la paix,
Nous avons prié pour la concorde, nous avons prié pour la santé. Sentiment de joie et de fierté surtout. Fierté d'avoir partagé ce moment avec mes frères musulmans. Il faut avoir crainte de ton Dieu. Donc on a fait ça, c'est un truc on va remplir. Et on a déjà fait. Et le reste, c'est la foi. Si tu as la foi, tout ira bien. À l'issue de la prière, suivra la fête proprement dite dans les ménages, des visites familiales, des échanges de cadeaux en famille et avec les amis entre les fidèles musulmans. À l'instar de ceux du monde entier, les fidèles musulmans de la cité de Nanto ont aussi célébré ce mercredi la fête du Ramadan. Ils se sont rassemblés à la place Sidi tôt ce matin pour sacrifier à la tradition de la prière du Ramadan. Une prière dirigée par l'imam central de Nati Tengu dont le sermon est centré sur la paix. Nous allons suivre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà qui clôture un mois de jeûne de la communauté musulmane de la cité de Nanto. Réunis ce mercredi autour de l'imam central de Nati Tengu, ils sont venus, ces fidèles musulmans, rendre grâce à Allah pour sa protection et sa sollicitude au cours du mois de jeûne passé. Après les 2 rakats, le guide spirituel a exhorté les fidèles à la paix. Oh, frères en islam, chacun de nous doit œuvrer de son côté pour assurer la paix dans son milieu, dans sa ville, dans son village, dans son lieu de travail, dans son marché. C'est notre devoir, parce que sans la paix, l'imam ne peut pas aller à la mosquée. Sans la paix, le prêtre ne peut pas se rendre à son église. Sans la paix, le commerçant ne peut pas aller au marché. Sans la paix, le paysan ne peut pas aller au champ. Donc, toutes les activités vont s'arrêter. Donc, pour éviter tout ça là, il faut travailler pour assurer la paix d'abord. Qu'Allah nous donne la paix là, dans notre pays, dans le continent africain, dans tout le monde entier. Comme chaque année, les autres confessions religieuses ont aussi assisté à la prière de Ramadan. Je suis là au nom de la communauté chrétienne catholique pour souhaiter d'abord bonne fête à nos frères et sœurs musulmans en ce grand jour sur cette grande place de la ville de Nati Tengu, et leur dire que les chrétiens catholiques ont besoin de la prière des musulmans. Et les musulmans ont besoin de la prière des chrétiens catholiques. Et nous devons prier ensemble pour que l'humanité puisse avoir la paix. On est des 5 pas, nous sommes tous musulmans, nous sommes tous catholiques, on est ensemble, on se tient. Si quelqu'un de son côté, l'autre va. C'est pourquoi on est venu de s'associer pour fêter ensemble avec eux. On ne peut rien faire sans la paix. Donc il est important que chaque fois, autant que se peut, que dans les différentes prêches, aussi bien au niveau des églises, des mosquées, que des lieux de culte traditionnels, que nous travaillons, nous parlons pour la paix, pour prôner la paix. Et c'est cette paix que prône l'autorité politico-administrative de Nati Tengu. La cohésion sociale est aujourd'hui incontournable. Sans cette cohésion, aucune activité ne peut se mener comme résilience à ce qui se passe dans la sous-région. Et notre pays, notre département n'est pas en marge. Cette prière où l'imam a prié pour la paix va dans la ligne de vision du gouvernement et de nous tous. À la fin de cette prière de Ramadan, les fidèles musulmans de Nati Tengu se sont rendus chacun chez soi où des agapes fraternelles ont été organisées. Les fidèles musulmans de Djougou, à l'instar de ces autres villes du Bénin, ont aussi célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Et cette fête a été spécialement marquée par la présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui est allé témoigner sa proximité à la communauté musulmane. Les détails dans ce reportage.
Une ambiance inhabituelle à la place officielle Idi de Djougou, 6 au quartier Irikwe Ghana, dans le 3e arrondissement. Après 30 jours de jeûne, voici les fidèles musulmans venus rendre grâce et gloire à Allah pour sa sollicitude constante dans leur vie. C'est à travers cette prière de l'Aïd el-Fitr, dirigée par El Hadj Razak Samari, imam central de la ville de Djougou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après 2 rakats exécutés, place au serment du guide spirituel. Chers frères et sœurs, dans la foi, embellissons nos âmes comme nous embellissons nos vêtements et notre apparence afin d'effacer l'envie, la haine et la colère coincées dans nos cœurs et de répandre des sourires sur les âgés et les plus jeunes parmi nous. En présence du ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, qui a conduit une forte délégation des autorités politico-administratives venues communier avec la communauté musulmane. Des prières sont dites afin que jaillissent abondamment les grâces divines. Que l'Aïd el-Fitr soit pour nous un moment de joie et de gratitude envers Allah pour tous ses bienfaits et grâce pour notre communauté et pour toute la nation béninoise. Qu'Allah éclaire davantage nos dirigeants et les inspire à prendre des décisions saines qui renforcent l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, la prospérité inclusive et le développement humain durable. Dans le rang de quelques personnalités et têtes couronnées ayant pris part à cette prière spéciale, c'est le sentiment de satisfaction. Nos impressions sont donc les plus bonnes et nous saluons tout le monde. Nous exprimons notre joie, surtout de venir fêter avec notre population, venir fêter avec nos parents. Vous avez constaté que nous avons été présents à la tête de la délégation. Nous avons notre papa, le ministre d'État, son Excellence Abdoulaye Biao-Tchane. Ça a été vraiment une joie immense pour la commune de Djougou et cette joie, nous l'exprimons aussi. Nous remercions Dieu. Parce qu'il nous a donné la santé, la longévité et nous avons fini les carèmes là. Et aujourd'hui nous sommes venus à la place Idi pour la prière. La fête de l'Aïd el-Fitr, au-delà de son caractère spirituel, est un moment de convivialité, de partage et de renforcement des liens de fraternité. Après cette prière dirigée par El Hadj Razak Samari, le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane a tenu à exprimer sa joie et sa satisfaction au micro de Canal 3 Bénin. Nous allons suivre les propos recueillis par nos reporters sur place. Vous le savez, je suis venu spécialement pour célébrer avec la population de Djougou et avec beaucoup d'amis, de frères, de camarades de toute la Donga. Cette importante fête du Ramadan. C'est effectivement une des 2 grandes fêtes pour les musulmans et c'est une fête qui vient, celle-ci, après 30 jours de jeûne où nous avons célébré la solidarité, où nous avons célébré la compassion envers les plus nécessiteux parmi nous, les plus faibles parmi nous, où nous avons célébré aussi la paix dans notre pays. J'ai été très heureux tout à l'heure d'écouter le sermon de l'imam et je veux en profiter pour le saluer tous les dignitaires religieux de notre pays, de la commune de Djougou, du département de la Donga, pour leur dire combien nous sommes heureux de les voir participer à ces efforts de construction d'un pays paisible et harmonieux. Et le sermon de l'imam ce matin parlait essentiellement de ça, de la nécessité de travailler ensemble pour l'union des fils de ce pays, de travailler ensemble pour la paix dans notre pays.
de célébrer les autorités de notre pays, de célébrer les dignitaires de notre pays, de célébrer nos aînés et nos parents et de cultiver l'amour du prochain. C'est cela aussi l'islam et je suis heureux que l'imam ait rappelé ça ce matin dans son sermon. Je vais donc conclure en disant que en étant à Djougou, je ne peux que saluer à nouveau toute la population de Djougou, toute la population du département de la Donga, dont Djougou est la capitale, et dire encore une fois combien je suis heureux d'être ici parmi vous. Alors, présent au Palais de la Marina, où le président de la République a entamé ce mardi des consultations politiques avec les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Il a reçu en audience deux différentes délégations, l'une conduite par Claudine Afiavi-Prudencio du parti Renaissance nationale et l'autre représentée par Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Au menu des échanges, les élections générales de 2026, le code électoral et bien d'autres sujets d'actualité. Voici les impressions au sortir de l'audience. Comment ça va? N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeure nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Une occasion pour le chef de l'État d'affirmer son attachement à Mouel Bénin. Sa reconnaissance à ce que Mouel Bénin fait à ses côtés depuis 2018. Le chef de l'État a dit qu'il est satisfait de ce que nous avons comme mosaïque aujourd'hui de la majorité présidentielle qui l'accompagne. Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral est ce qui régit la vie de ces partis politiques-là. Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifiée et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Ce que nous savons à Mouel Bénin, c'est que nous sommes un parti républicain, un parti qui est respectueux des lois de la République, un parti qui est respectueux des institutions de la République. Si le corpus législatif ou institutionnel du Bénin conduit à un autre code, ben nous on est là seulement pour respecter. Au Rwanda, 30 ans après le génocide, la douleur est encore vive malgré l'espoir porté par le peuple, désormais uni et loin des divisions ethniques. Dans le cadre du 30e anniversaire de ce souvenir douloureux, une flamme allumée au mémorial brûlera pendant 100 jours, symbolisant la durée du printemps rwandais. Le Bénin, pays ami et partenaire stratégique du Rwanda, a exprimé sa solidarité en envoyant sa vice-présidente assister à la commémoration de ce 30e anniversaire. Au Bénin, les agents de la chaîne de dépenses publiques sont désormais aguerris sur l'exploitation de l'outil de gestion P7 du SIG FP relatif à la comptabilité des matières. C'est une session de formation organisée par la Direction générale du matériel et de la logistique. Et c'est la secrétaire générale adjointe du ministère de tutelle qui a procédé au lancement des travaux ce lundi 8 avril à Cotonou. Nous allons suivre. C'est une formation qui vient renforcer les capacités des acteurs de la chaîne des dépenses publiques sur l'exploitation du module 7 de la comptabilité des matières au Bénin. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du matériel et de la logistique, vise ainsi à pallier aux difficultés que rencontrent ces acteurs dans la gestion du patrimoine non financier de l'État. L'exploitation du P7 est devenue effective depuis l'année passée. Et comme tout nouvel outil de gestion, certains acteurs éprouvent encore des difficultés dans son exploitation,
malgré l'accompagnement de la DGML sur le terrain. En conséquence, nous avons constaté un faible taux d'enregistrement des données au niveau de certaines structures. C'est dans le souci de surmonter ces difficultés que cette formation, qui n'est que le début d'une grande série prévue au titre de cette année 2024, s'inscrit. La particularité de cette session de formation réside dans le fait des notions à aborder qui tiennent compte des nouveaux enjeux juridiques et pratiques de gestion des matières de l'État. La représentante du secrétaire général du ministère des Finances se réjouit de la tenue de ces modules dans le SIGFP car leur utilisation est un impératif pour la bonne gestion du patrimoine non financier de l'État. L'objectif poursuivi par l'État dans la mise en œuvre de cette réforme sur la comptabilité des matières est d'assurer une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis afin de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse dans le patrimoine de l'État. Cet objectif ne saurait être atteint sans rendre opérationnels les sous-modules du périmètre 7 du SIGFP dédiés à la gestion du patrimoine non financier de l'État. De cette formation, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit entre autres de la traçabilité des mouvements des biens publics dans le système, la production des états comptables des matières de l'État, le suivi et l'inventaire des matières de l'État et l'effectivité de la reddition des comptes de gestion des matières. Et pendant ce temps, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, en partenariat avec le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, outille les étudiants sur des rouages du monde professionnel. C'est le sens de la conférence débat qui s'est ouverte ce lundi à l'Université d'Abomey-Calavi. Le lancement de cette activité, la première d'une série d'ailleurs, a été présidée par la directrice du COUS AC. Nous allons suivre. Parce que vous n'êtes pas obligé. Les étudiants se préparent à la vie active. Ils sont nombreux à marquer leur présence à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi ce lundi afin de prendre part à une conférence débat sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Nous sommes ici à l'université. Nous avons quitté nos chaires respectives pour venir ici. Et le souhait de nos parents qui ont investi sur nous depuis le bas âge, c'est qu'à la fin de notre formation, que nous puissions trouver quelque chose pour joindre les deux bouts. Non seulement pour joindre les deux bouts, mais également pour pouvoir leur venir en aide quand ils ont besoin. Le COUS-AC entend, par cette série d'interventions, apporter sa pierre à la lutte contre le chômage et faire une prévention sur la cybercriminalité qui décime nos étudiants. Pendant 2 jours, les étudiants seront aguerris sur 4 différentes thématiques. Pour le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi, cette conférence débat intervient dans un contexte particulier. Elle est d'importance dans un contexte où le gouvernement du Bénin s'est engagé résolument dans un processus de restructuration de l'économie nationale avec un certain nombre de réformes et d'engagements qui sont mis en œuvre depuis quelques années. Les nombreuses entreprises qui ont commencé par naître dans la zone de développement industriel de Gorodjibé, les nombreuses entreprises mobilisées dans le cadre des projets d'asphaltage, des projets routiers. Cette conférence est la première d'une série. Dès la semaine prochaine et de façon successive, elle se tiendra également sur d'autres sites universitaires à Porto Novo, Kétou et à Dassa. Et les séries EFG.
La Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin-CAEB continuent de travailler à la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Ainsi, près de 700 étudiants et élèves ont reçu leur bourse au titre de l'année 2024. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu au CAEB à Porto Novo en présence du professeur Odon Vallée, président de la Fondation. Nous allons suivre. 155 000 pour les élèves, 310 000 pour les étudiants. Les apprenants inscrits au programme Bourse Vallée, qui récompense l'excellence, reçoivent ainsi la première tranche de leur bourse au titre de l'année 2024. Cette bourse concerne environ 700 bénéficiaires, élèves et étudiants. Bien évidemment, bourse entièrement financée par la Fondation Vallée. C'est une première tranche, la première tranche de l'année 2024. La deuxième tranche sera remise en octobre pour la rentrée. Donc cette première tranche pour les élèves est de 155 000 et les étudiants 310 000. Donc ça veut dire qu'au total pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Plus de 20 ans déjà que Odon Vallée, qui finance cette bourse, est au chevet du système éducatif béninois avec des résultats très satisfaisants. Vous savez qu'avec le CAEB et notre autre filiale Bénin Excellence, nous avons 13 bibliothèques. Nous avons 3 bâtiments pour la médecine. Alors, je vous dis tout de suite, on est en train de faire une révolution chez les sages-femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui faisaient des bêtises, des erreurs énormes, qui ont tué des sages-femmes, qui ont tué des bébés à naître et la maman. Ce n'était pas de leur faute. Elles ne savaient rien, il n'y avait aucune lecture, rien. Désormais, avec tout ce qu'on a mis comme bouquin de maïeutique, elles sont devenues savantes, elles ne commettent presque plus d'erreurs, et les étudiants en médecine veulent avoir une petite amie sage-femme. C'est pas mal ça, non? Une fois de plus, bénéficiaires et parents saluent l'altruisme et la générosité de Odon Vallée, grâce à qui la Fondation Vallée, l'ONG Bénin Excellence et le CAEB apportent un soutien conséquent à l'éducation d'enfants béninois. Cet accompagnement touche aujourd'hui le domaine de l'intelligence artificielle. Au lieu de garder l'intelligence artificielle uniquement à Cotonou et dans la banlieue de Cotonou, nous avons installé des laboratoires d'intelligence artificielle à Porto Novo et à Nati Tengou. Et actuellement, c'est le centre de Nati Tengou qui va être agrandi et mieux équipé afin que les élèves de Nati Tengou aient exactement accès aux mêmes équipements que ceux qui sont utilisés à Cotonou, que ceux qui sont utilisés dans les grandes universités internationales. Donc l'objectif de ce centre, c'est de faire en sorte que technologiquement et sur le plan pédagogique, Nati Tengou soit au même niveau que les plus prestigieuses universités du monde. Chère Fondation Vallée, nous parents sommes profondément reconnaissants et nous vous disons merci. Merci pour cette bourse qui joue un rôle crucial dans le cheminement des élèves vers l'excellence académique. Après Porto Novo, l'équipe de la Fondation Vallée sera à Parakou, Djougou, Nati Tengou, Abomey et Lokossa pour le même exercice. Parlons sport à présent. Pour leur performance aux 13e Jeux africains de 2023 à Accra, les athlètes Marie-Rose Laleye du bras de fer sportif et Odi Larouan-Wanou de l'heptathlon ont été récompensés par le gouvernement du Bénin. Les 2 médailles d'or ont reçu des chèques d'encouragement des mains du ministre des Sports. C'était ce mardi 9 avril 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou lors de la cérémonie officielle d'accueil organisée en leur honneur. Ali Momouni pour les détails. 10 millions de francs CFA pour Odi Larouan-Wanou de l'heptathlon et 5 millions pour Marie-Rose Laleye du bras de fer sportif. Quel est le montant des récompenses offertes aux 2 athlètes béninoises médaillées d'or au 13e Jeux africains de 2023 à Accra? Vous avez dignement représenté le pays, à notre tour de vous honorer. Parce que les Béninoises et les Béninois sont reconnaissants à chacune et à chacun de vous, athlètes,
Amazon ou Guépard, membres des encadrements techniques, partenaires de la presse sportive et tous ceux qui ont contribué à la bonne participation de notre pays. Cette cérémonie d'accueil des 2 championnes est l'expression de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement pour valoriser les sportifs béninois. Et cette démarche passe également par la préparation des athlètes avant leur participation aux compétitions. Qu'ils vous souviennent que lors de notre rencontre de concertation du 26 octobre 2023 au Palais des Congrès, je vous indiquais le nouveau cap de notre action. Celui d'essayer de donner plus de moyens aux fédérations sportives et aux athlètes avant de les envoyer en mission. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. C'est ici le lieu de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et l'ensemble de mes collègues du gouvernement qui m'ont permis de mettre environ 300 millions de francs CFA pour la préparation et la participation effective de nos athlètes aux 13e Jeux africains. Et même si les résultats n'ont pas véritablement été à la hauteur des attentes, les acteurs sportifs se réjouissent des dispositions mises en place pour leur participation à la compétition. Tous les présidents de fédérations ici présents savent les conditions d'encadrement, les conditions de coaching, les conditions de management imprimées à la préparation de cette compétition avant qu'on aille à Accra. La manière dont le déplacement sur Accra a été effectué, comment est-ce que arrivé là-bas, tout était déjà fait prêt et que chacun a été casé. Vraiment, bravo à vous, monsieur le ministre. Faut-il le préciser, l'Association nationale du bras de fer sportif a reçu aussi un chèque de soutien d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.